Salut les filles, bienvenue au canal Vaginal. Pour un troisième épisode, on reçoit Dr Roxane Larocque, psychologue. Et cette fois-ci, on va parler d'accouchement traumatique, de santé mentale parentale, autant chez une mère que chez un père. Il y a peu d'études pour d'autres contextes, donc on va y aller avec qu'est-ce qu'on a en main pour l'instant scientifiquement. Et on va parler aussi de cette détresse qu'on peut vivre en silence. Quand est-ce que c'est normal ou anormal, certaines choses qui peuvent se produire en postnatal? On en met beaucoup sur le dos des hormones, mais on va essayer d'aller un petit peu plus loin que ça, puis voir quand est-ce qu'on aura besoin d'un peu plus de soutien. Et quel genre de soutien aide et quel genre de soutien n'aide pas. J'ai hâte de te faire découvrir tout ça sur les ondes du canal Vaginal. Bonne écoute à toi! Tous les jours, perceptiblement, religieusement, à l'insu des passants, je m'exerce. Non, ce n'est pas pour devenir un ninja. Non, ce n'est pas non plus un sport de combat. Tous les jours, les exercices. Bonne écoute à toi! Salut les filles, re-bienvenue au canal Vaginal. Je suis encore en compagnie de mon invitée, la docteure Roxane Larocque, psychologue. Et cette fois-ci, on va parler d'accouchement traumatique. On va parler aussi de psychologie parentale. Puis on va essayer de voir qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal en postnatal. Quand est-ce qu'on devrait consulter, en fait. Donc, c'est le sujet du jour. Allons-y. Allons-y, beaucoup de choses sur la Hey, on part par où? Mais là, faut pas faire une heure comme les autres épisodes. On est concentré. Là, moi, j'ai vécu ça à mon premier enfantement. Un traumatisme d'accouchement où j'ai pensé qu'on mourrait. Puis ça, je veux juste dire, tu sais, au côté des hormones, quand on met au monde notre enfant, on a vraiment une très grande augmentation de la cortisol quand la naissance est imminente parce qu'il faut que le bébé, ses poumons s'activent, ses organes s'activent, c'est un sucre dans son sang s'active. Puis on peut percevoir ça comme du stress, tout le monde va mourir. Fait que vraiment, tu sais, moi, j'aurais aimé qu'on me le dise parce que j'aurais peut-être relativisé. Je suis pas vraiment en train de mourir. C'est juste ma cortisol d'activation de bébé qui se met en jeu. Mais somme toute, j'ai été quand même traumatisée. Puis dans le temps, tu sais, il y a 13 ans, on n'en parlait pas. Hein? Traumatisme d'accouchement, voyons donc, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. T'es fait pour ça, c'est ta nature. Fait que je l'ai porté dans mon cœur, cet accouchement-là. Et à ma deuxième, quand je suis devenue enceinte de ma deuxième, c'est là que c'est devenu problématique parce que je me suis mis à faire de l'anxiété, des paniques, une grande dépression. Je suis même devenue suicidaire. Puis là, j'en parle comme si rien n'était, parce que j'en ai souvent parlé, là. Pas parce que c'est anodin, mais je veux dire, je suis rendue ailleurs, puis j'aime ça en parler ouvertement. Parce que j'étais traumatisée. Puis plus l'accouchement de ma deuxième était imminent, plus j'étais stressée, puis plus je n'arrivais plus à parler, en fait. Puis ma médecin, à cette époque-là, a été hyper humaine, puis elle m'a provoquée parce que j'étais en détresse psychologique. Fait que j'ai eu cette chance-là au moins. Mais tu sais, je veux dire, c'est violent, là. Puis tu sais, là, on va en parler. OK? Oui. J'avais envie de partager ça, numéro 1, parce qu'encore une fois, il faut avoir l'espace de le nommer, il faut savoir que ça existe. Puis c'est vraiment dur de le nommer parce que souvent, on va nous culpabiliser de le nommer aussi. Oui. Hey, la culpabilité chez les mamans, c'est quelque chose. Et là, allons-y. Ouais. Mon histoire est faite. C'est quoi un traumatisme d'accouchement? Tu as nommé un élément important, c'est quand on a l'impression que notre vie ou celle du bébé est en danger, mais tu sais, effectivement, qu'il peut y avoir tout l'aspect de physiologie dite normale, là, où il y a cette montée, tu as très bien expliqué, montée de cortisol, tout ça. Mais là, mettons qu'on ajoute à ça, je sais pas moi, une détresse respiratoire du bébé ou quelque chose qui se passe, puis là, c'est comme si ça s'emballe. Donc, c'est pas tant ce qui va se passer que la perception. Il y a des femmes qui peuvent avoir un accouchement considéré difficile, je sais pas, utilisation de forceps ou, une fin en césarienne, alors que c'était pas ça qui était le plan de match initial, et qui vont avoir, somme toute, une expérience positive de l'accouchement. Il y a d'autres femmes qui peuvent vivre exactement la même chose et s'en sortir avec
au-delà d'un accouchement difficile, vraiment une présence de traumatisme. Pour plein de raisons, tu l'as nommé, une raison, c'est l'accès à l'information. Tu te dis, ben, peut-être que si j'avais su que c'est ça qui est en train de se passer, ça m'aurait moins... Il y a aussi les événements en soi, le soutien social qui a été reçu, la manière dont tout ça a été traité. Donc, on le voit aussi quand bébé arrive au monde avec des complications. On voit beaucoup, moi, je viens de Rimouski, là, donc si, mettons, il y a une grosse complication, bien, bébé doit prendre l'avion ambulance, être transféré à Québec. Là, toi, tu viens d'avoir une césarienne, t'es supposé être au repos et, il faut que tu fasses 3 heures de route, aller rejoindre ton bébé ou être avec dans le déplacement. Ou, quand tu peux être avec dans le déplacement, parce que ça, c'est un autre trauma, puis c'est une des raisons pour lesquelles une de mes clientes, justement, infirmière, a arrêté. Elle faisait ces transports-là. Puis dans la littérature, il disait, il faut parler à l'enfant, il faut le toucher, il faut le réconforter. C'est mieux que le parent soit là. Puis dans son milieu, il voulait pas faire ce changement-là. Fait qu'en fait, ça fait aucun sens. C'est tellement violent. Ignorer un enfant qui est paniqué, tu sais. Fait que super intéressant. Fait que oui, il peut avoir tout ça. Hein. On y pense pas. À Rimouski, il faut qu'il s'en aille à Sainte-Justine, pareil. C'est la réalité des gens de région. Là. Nous, oui, c'est ça, mais c'est la même chose en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, tout le Québec plus éloigné ou décentré là, des grandes villes. Donc, ça, on vient ajouter, dans le fond, des stresseurs. Puis, ce qu'on veut, parce que c'est toujours un événement stressant, un accouchement, là, puis c'est normal, effectivement, que le corps s'active, puis tout ça, mais on veut pas que ça dépasse les capacités d'adaptation de la personne. Et des fois, c'est ce qui arrive pour plein de raisons. Et c'est là où ça vient créer des traumatismes. Puis là, tu sais, tu parlais, ça dépend beaucoup de l'environnement. Ça, on en parle depuis notre premier épisode ensemble, l'environnement, pensons-y. Arrêtons de faire semblant que tout part de soi. C'est une bullshit. Mais, tu sais, même si tu te sens bien entouré, que tu as ta doula que tu as choisie, tu as le chum le plus investi de l'univers ou la blonde, tu peux quand même vivre un trauma. Tout à fait. Puis même si la naissance, elle est super belle, tu peux quand même être traumatisé. Fait que, je veux dire, personne n'est à l'abri. Non. On peut-tu... Fait que oui, il y a peut-être des petites prédispositions, justement, quand tu n'as peut-être pas l'environnement, quand que, effectivement, ça peut peut-être te mettre plus à risque. Oui. Mais tu n'es pas protégée parce que tu as un environnement incroyable. Non plus. Puis il y a beaucoup de femmes aussi, quand on explore le vécu traumatique, qui me rassurent. Bien, pas ils me rassurent, mais ils me disent souvent, mais mettons, je sais pas, je vais inventer à partir de plusieurs histoires, là, mais il se passe quelque chose, puis là, le père doit quitter, suivre l'enfant qui va aller sur un autre étage, ou bon. Et la mère reste seule, puis elle me dit, mais je sais que c'est la bonne chose à faire, puis je voulais pas que mon bébé soit tout seul, je voulais que mon chum y aille. Mais moi, je me retrouve tout seul, là. Je viens d'accoucher. J'ai pas de bébé, j'ai pas de mari, j'ai pas de, tu sais, mon partenaire est pas là. Qu'est-ce que je fais ici? Je suis toute seule. Mais ils sont comme, mais rationnellement, c'est ce que je voulais qu'ils fassent, tu sais. Sauf que, est-ce qu'on peut reconnaître que c'est pas un moment où tu as envie d'être complètement seule, là, quand tu viens d'accoucher dans les dernières minutes, tu sais, ou accompagnée de l'infirmière, ou de la sage-femme, ou de la doula, Puis il y a plein de femmes qui me disent, mais c'était des personnes vraiment bien intentionnées, mais j'entendais ma doula me parler, ou j'entendais, mais tu sais, l'infirmière, mais j'étais plus là, j'étais dans une bulle, et là, c'est ça aussi le trauma, c'est que le corps déconnecte à un moment donné, c'est trop. Donc, des femmes qui vont avoir l'impression de se dissocier, de se voir d'en haut, ou qu'il y a un gros brouillard mental, ou c'est flou, puis mêlé à ça, toutes les hormones du processus qui vient de se passer. Fait que c'est beaucoup pour le corps, c'est beaucoup physiquement, mais psychologiquement aussi. Je prends des notes, hein? À la fin, j'ai un examen à faire passer, les filles. Hein, vous passez pas au prochain épisode si vous passez pas votre examen. Là, c'est ça. Fait que là, peut-être, tu sais, parlons-en, là, justement, de la doula, l'infirmière, tous ceux qui sont autour d'une maman qui est possiblement dissociée. Oui. Ou qui a besoin d'aide, puis qui n'est pas capable de la nommer. Parce que des fois, tu sais, on réalise 2 ans plus tard l'aide qu'on aurait eu besoin. Exact. Fait que sur le coup, quand tu es une professionnelle, ce serait intéressant que tu aies tout en main. Ouais. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces professionnels-là dans des contextes où est-ce que la personne peut être traumatisée? Bien, pour moi, c'est aussi beaucoup dans le suivi. Tu sais, dans le sens où... dans le contexte, on essaie de pas trop en dire. Là. La mère est déjà en surcharge sensorielle, émotionnelle. Fait que la raisonner, c'est pas l'idée du siècle. Ben là, on veut juste être là, être présent. Là. Effectivement, passer par le cognitif, là, c'est pas le raisonnement ou le... fait
souvent, c'est pas tant des mots qu'une présence, là, ou justement, là, pas laisser la femme complètement seule, ou dire, hey, je suis à telle place si tu as besoin, ou tu sais. Mais c'est aussi de prendre en considération, parce que là, je viens de le dire, si tu as besoin, mais c'est de prendre en compte que peut-être qu'elle en a besoin, mais qu'elle sera pas capable de le nommer, là. Fait que c'est un peu d'aller au-devant. Mais pour moi, il y a beaucoup quelque chose dans l'après aussi, là, tu sais, puis, mais faire attention de ne pas rajouter de la violence à la situation, tu sais, des petites phrases de « ouais, t'es pas avec ton bébé, mais c'est pour le sauver », ou tu sais... Comme banaliser. Oui. Tu devrais pas être triste, c'est pour son oui. bien. Inquiète-toi pas, c'est une bonne équipe là-bas. Inquiète-toi pas, comment veux-tu? Je veux dire... Là-bas. Hey, moi, c'est avec moi que je m'inquiéterais. Ça, là, je vomis. Ben je veux oui. dire, le stress me monte, je l'ai même pas vécu. Je peux même pas imaginer être séparée de mon nouveau-né. Puis moi, c'était vraiment une grande crainte à mon dernier parce que c'était en plein COVID. Oui. Mon petit 2 ans. Puis j'en avais une amie, moi, qui a accouché. Elle avait la COVID. Puis elle avait tellement de détresse qu'il a fallu qu'il fasse une césarienne pour l'aider à respirer. Puis vu qu'avec COVID, elle n'a pas pu voir son bébé 10 jours. Oh là là. Moi, là, c'était ma plus grande peur de vivre ça. Puis j'ai vraiment, là, je me suis isolée. Je voulais voir personne. Je voulais tellement pas pogner la COVID. J'avais tellement peur de finir comme elle. Puis à 40 semaines pile, un mardi matin, ma fille s'est levée et elle a dit « Hey, maman, je file pas. Oh. » Là, je check, elle est fiévreuse, elle a mal à la gorge, puis COVID positif. Là, je fais « Ah ben, calibine, ça va m'arriver. » Je suis arrivée à mes sages-femmes en détresse incroyable. Je pleurais parce que moi, j'avais en plus prévu prendre tout mon pouvoir puis le mettre au monde seul, mon enfant chez moi. C'était vraiment... C'était ça le plan. Je voulais conclure ça comme ça. Ouais. Puis, je suis arrivée là-bas, puis tu sais, ils m'ont dit « Mel, t'es à 5, on te provoque un peu, ça sort aujourd'hui. » Effectivement, j'ai accepté. Fait que là, j'ai mis au monde mon enfant à 9 h le soir. À minuit, j'avais la COVID. T'imagines-tu? Ah, oui. Fait que, tu me parles de Rimouski, on est séparés de nos bébés. Hey, je suis désolée, les filles qui ont vécu ça, pour vrai. Moi, j'ai tout le temps tellement une grande sensibilité à ces histoires-là, parce qu'en plus, on sensibilise beaucoup les parents à l'importance du pot à pot les premiers 24 heures. Puis, tu sais, puis là, c'est comme tout d'un coup, cette bulle-là, t'es complètement arrachée, là. Tu sais, c'est non seulement ça va être inconfortable, mais ça sera juste pas possible. C'est toi qui pars. C'est épouvantable. C'est ton corps qu'on t'enlève, là. C'est puis, gros. Une des choses qui insulte parfois, et je trouve avec raison, c'est qu'ils se font dire non, mais nous autres, on est habitués, tu sais. Ouais, mais moi, là, c'est l'accouchement, tu sais, c'est un moment de ma vie, là. Ouais. C'est mon accouchement, là. C'est pas mon 20e c'est cette mon semaine. Bébé, c'est là pour... c'est mon histoire, là, qu'on décrit. Vraiment, vraiment. Fait que toi, ce soit ton quotidien, je m'en fous un petit peu, là. Tu sais. Fait que des fois, c'est des maladresses qui partent de bonnes intentions, de vouloir rassurer, de vouloir calmer. Ils ont juste besoin d'une présence. Puis en fait, c'est parce que ce qu'elle vit, c'est hardcore, là. Oui. C'est grave. Ouais. Puis en fait, c'est qu'il faut le valider. Tout à fait. Faut le nommer. Tout à fait. Faut dire, hey, tu vis l'enfer, man. Ouais. C'est dégueulasse, c'est vraiment pas juste, c'est pas cool. Faut juste le dire. Faut pas essayer, ça va bien aller. Là, ça va pas. Hey, moi, ça va bien aller, là. Ça me fait de quoi en dedans? Ça fait mal. Ouais. Ça va bien aller plus tard. Là, ça va pas. On peut-tu comme le vivre, là? Exact. Aidons-nous un petit peu. Puis là, maintenant, tu parlais tantôt assez dissocié. Oui. Fait que ça arrive souvent. Oui. Puis même moi, en physio du Périnée, je le rappelle, je suis physio du Périnée. Il faut que je le dise à chaque épisode, c'était ma mission. Je suis physio du Périnée. Salut, c'est moi, Mélanie. C'est ça. Moi, ça arrive souvent que pendant un examen pelvien, ma cliente se dissocie. Puis là, moi, il faut que je m'en rende compte. Puis souvent, je ne vais même pas faire les examens pelviens dans les premières rencontres parce que je veux qu'on crée un lien aussi. Bref, il faut s'en rendre compte. Puis là, mettons, ta cliente se dissocie après l'accouchement. C'est quand est-ce qu'elle revient dans son corps? C'est un peu le chemin que moi, j'essaie de faire avec les femmes qui viennent me raconter ça, leurs partenaires aussi, quand ils sont là. C'est raconte-moi, c'est ça. Puis il y en a pour qui c'est dans la même journée. Ils restent pas nécessairement complètement dissociés, là. Ils redeviennent fonctionnels aussi, puis tout ça. Mais il y en a que c'est quand ils reviennent à la maison. Il y en a que c'est quand ils ont tel résultat de test. Il y en a, c'est variable. Mais ça peut prendre plusieurs temps parce que c'est vraiment un gros choc. Juste le choc de l'accouchement. Tu sais, après combien de jours on se remet d'un accouchement, c'est dur à dire. Quand il était traumatique en plus. Fait que c'est vraiment d'être à l'écoute du récit, du vécu des femmes, puis de valider l'écart entre ce qu'ils pensaient que ça allait être puis ce que c'est finalement, puis les recevoir là-dedans.
tu sais, puis d'essayer de comprendre à quel moment tu es revenu, qu'est-ce qui t'a fait revenir. Parce que quand ils reviennent, c'est que là, ils sont suffisamment en sécurité, généralement. Là. Fait que c'est passé quelque chose où ils se sont habitués à la situation, tu sais. Puis là, ils sont prêts à les brasser un peu. Ouais. Fait que c'est plus tard. Ben souvent, moi, je revois les femmes aussi quand ils ont leur deuxième grossesse, ou mettons que c'était la deuxième, c'est la troisième, peu importe quand, à l'autre grossesse, là, parce que là, où ils pensent avoir un bébé, où le temps passe, puis la situation ne requiert plus de soins plus intensifs, ou tu sais, ils disent mon bébé va bien, moi je dors plus, moi je, tu sais, puis là Ben, c'est c'est comme, ça. c'est plus lié, parce qu'au début tu dors plus, mais c'est normal, puis c'est lié à la situation, mais à un moment donné, c'est comme là, tout le monde autour va bien, là, moi je ne vais pas bien, tu sais, ça Quand tu diminue restes en pas, là. hyper-vigilance, Ouais. quand tu restes justement, c'est tout contrôlé. Moi, à ma première, justement, avec cette peur-là que j'ai eue, j'arrivais pas à dormir. Puis je surveillais toujours qu'elle respirait quand elle dormait. J'avais tellement peur qu'elle meure. Fait que j'étais vraiment là en détresse incroyable. Puis moi, j'ai accouché un 24 décembre. Puis le 31 décembre, mes beaux-parents, c'était mes voisins, ils recevaient pour un party. Puis mon chum voulait vraiment aller montrer le bébé, tu sais. Puis j'étais dans un état de détresse. Puis je serais pas capable, je serais pas capable. Puis elle disait, ben je vais juste amener le bébé pour leur montrer. Je dis, tu vas me tuer si tu fais ça, tu sais. Ça a été notre première grosse chicane. Puis en fait, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment qu'ils disent, hey, c'est gros ce que tu viens de vivre, là. T'as pas l'énergie. Hey, je comprends tellement, là, que t'as eu peur. Puis, tu sais, enlève-moi pas mon bébé, là. C'est sûr, tu me tues, là, tu sais. Je suis pas prête à ça. Fait que de respecter ça, je pense que ce serait un beau petit minimum. Ça, préparation psychologique à l'accouchement, on va en parler l'épisode d'après. Mais, parfait. Puis là, tu sais, t'as parlé d'hormones. Tu as parlé d'hormones. Puis ça, je trouve qu'on en met sur le dos des hormones. Mais ils sont là. Ils sont là. Puis là, c'est là qu'on va aller voir peut-être qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est pas normal. Parce qu'on en met beaucoup sur le dos des hormones. Puis souvent, les femmes vont dire, les hormones, le postnatal, les hormones. Mais c'est tellement plus gros que ça, là. Je veux dire, on n'a pas de village. On vit nos traumas en silence parce que dès qu'on les nomme, on se le fait reprocher, on se fait pas comprendre, on se fait invalider, on se fait banaliser. C'est tellement plus environnemental, culturel, social. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment gros, la détresse postnatale. Puis de dire que c'est un problème d'hormones, c'est encore dire c'est toi le problème. Oui. Tu le gères pas bien, quand en fait, c'est vraiment que personne se mobilise autour, là, tu sais, qui fait qu'on est pris là-dedans, là. Oui, puis c'est un peu, habitue-toi, tu sais, accepte ton sort, c'est les hormones. T'avais juste à pas vouloir être mère, ça vient avec être mère, et puis, tu sais, des phrases. Oui, des petites phrases. Des petites phrases niaiseuses. Quand j'étais enceinte de ma première, je suis fatigante avec mes histoires, mais je continue. Quand j'étais enceinte de ma première, j'étais en détresse parce que c'était la première fois que j'avais pas le contrôle sur mon corps. Oui. Puis, je l'avais nommé. Puis là, le médecin m'avait dit, fais-toi à l'idée, t'es mère maintenant. Fait que, tu sais, c'est toutes des petites phrases violentes qu'en fait, je sais qu'ils sont faites, tu sais, sont pas dites parce que tu veux blesser, là, mais c'est grave quand même. Tout à fait. Fait que là, dis-nous-les. C'est quoi qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? Qu'est-ce qui est normal dans les hormones? Puis qu'est-ce qu'au bout du compte, on devrait avoir des petites cloches qui sonnent, j'ai besoin d'aide? Bien, c'est qu'en fait, justement, on sait que ça va être difficile sur le plan physique, psychologique, hormonal. Il y a un changement qui s'en vient. Maintenant, ça, c'est commun. C'est commun à toute personne on sait que quand tu vas être enceinte, le corps produit telle hormone, puis bon, la production de lait, il y a plein de choses qui se placent, le corps se prépare, mais ce qui compte aussi là-dedans, c'est d'aller voir le vécu expérientiel de la femme, parce qu'on part pas tout. Tu sais, toi, tu disais dans ton exemple, moi, c'est la première fois que j'avais pas le contrôle sur mon corps. Quelqu'un qui est pas dans ces enjeux-là peut vivre d'autres défis, mais qui ne seront pas liés à ça, là. C'est comme, tu sais, mais il n'y a pas de... Quand on est dans les traumas, quand on est dans la santé mentale en général, il n'y a pas de vérité. C'est que... Bon, tu n'as pas le contrôle, d'accord, mais même si tu te dis, non, c'est pas grave, tu es en train de vivre quelque chose, tu sais. Fait que le premier point, je pense, c'est de ne pas nier ce qui nous est dit, juste ça, juste de le recevoir plutôt que de renvoyer une phrase toute faite. Déjà, le soutien social est extrêmement important. Donc, comment est-ce que mon partenaire est impliqué? Est-ce qu'il y en a un partenaire? Est-ce qu'il n'y en a pas? Comment il est impliqué? Est-ce qu'il est capable d'être sensible à la vision? Le village autour, qui n'est pas toujours... Tu sais, des fois, tu peux avoir quelqu'un... Une belle-mère, la grand-mère qui s'implique, qui est très, très, très présent, mais qui n'est pas du tout aidant. Je l'ai mis ici, l'aide de l'entourage. Oui. Tu sais, si j'avais eu un surligneur, puis j'aurais mis des points d'exclamation autour. Ouais. Parce que ça, là, tu sais,
puis je l'ai eu récemment, cette semaine, la discussion avec une cliente justement qui hésite à devenir mère ou pas. Puis elle disait, tu sais, moi, mon conjoint il est aidant, mon conjoint il est ici et ça. Puis bref, j'irai pas dans les détails, mais ce que je veux dire, c'est que quand la personne choisit d'aider dans ce qui la rend bien et confortable ou qui la valorise, mais qui vient pas nous aider comment on en a besoin, c'est pas de la vraie aide. Sauf que là, tu te sens coupable de le nommer parce qu'au moins, t'as ça. Ben oui. Mais t'as tellement besoin d'autre chose. C'est une forme de violence, c'est une forme de façon de taire les femmes, en fait, encore. Là, vivez tout ça en culpabilité en pensant que c'est vous le problème. Mais oui, fait que parle-en de ça. Ben, puis en fait, tu sais, quand tu nommes ça puis de ramener à la femme, c'est que là, on va dire, il y a peut-être une dépression postpartum, il y a peut-être des hormones, il y a pas des hormones, c'est ça. Ou a toujours été fragile, ou tu sais. Mais en quoi culpabiliser la maman va l'aider? Absolument en rien. Puis des fois, oui, il y a vraiment un débalancement au niveau de la santé mentale qui amène des épisodes dépressifs, anxiogènes, psychotiques. Tu sais, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Mais généralement, ça commence, tu sais, c'est beaucoup plus, en tout cas, commençons par voir, mais qui est autour de cette maman-là, mais de quelle manière sont-ils autour? Tu sais, est-ce que... puis c'est tout un défi, puis c'est pour ça que c'est difficile aussi, la matrescence, c'est que là, tout d'un coup, il faut que tu nommes tes besoins, puis que tu les exprimes, parce que tu es tellement fragile, tu es tellement vulnérable, tu es tellement à bout de ton énergie, tu es tellement sursollicité dans tes capacités cognitives, physiques, psychologiques, tu sais, tout ça en dormant très, très peu. Fait que là, si toi, tu as de la misère à demander de l'aide, là, ou que tu te sens mal, ou que tu vas être la people pleaser, là. Oui. Tu veux pas déranger. Puis aussi, ce qu'on miroite de la maternité, c'est de tout faire tout seul puis exceller dans toutes les sphères, là. Tu sais, faire soi-même son beurre, là. Oui, c'est ça. Puis ton shampoing. J'ai adhéré, hein? Voilà, j'ai adhéré à ça. J'ai fait mon shampoing pendant des années. Wow. Hey, j'étais rigide, là. C'est fou comment que c'était pathologique. Mais c'est ça. Fait que j'ai adhéré au monde parfait de la maternité. Ouais. Mais c'est aussi l'image qu'on reçoit. Fait que là, quand t'es pas là-dedans, tu te dis, c'est moi qui est pourri, tu sais. Fait qu'il y a tout le temps, c'est ça. À chaque fois que tu te sens coupable de quelque chose, effectivement, t'es peut-être coupable. Mais ça se pourrait que faut que tu te questionnes sur ton environnement. Oui, puis ça se pourrait que ce serait chouette que ce soit ton environnement qui se questionne pour toi. Tu sais, ça serait le fun de faire comme, hey, gang, on sait que là, la mère va vivre quelque chose, mais tu sais... Qu'on admet. Oui. Parce que c'est culturel, parce que je l'ai étudié, moi, la culture ailleurs, en écrivant mon prochain livre. Puis ça, c'est un chapitre complet sur comment ça se passe ailleurs. Puis ailleurs, ils l'admettent que c'est une transformation. C'est des nouveaux individus qui viennent au monde, y compris les adultes. Puis il faut qu'ils renaissent. Bref, c'est de toute beauté. Puis il faut nourrir la maman pour qu'elle puisse se donner à son bébé. Fait que, tu sais, nous, on nous laisse vite. On nous aide en faisant des choses que peut-être que ça nous nourrit pas, finalement. On a besoin d'être nourris. Ben oui. Nourris de bouffe. Chaude, grasse, salée pour les hormones, ça aide. On a besoin d'amour. On a besoin de se faire remplir d'amour pour être en mesure de donner. Bref, allumons, on gagne. Puis ça, c'est tout nous le problème. Exactement. Il y a toute une collectivité autour, tu sais. Puis on commence à sensibiliser aussi, à dire, hey, ta visite, là, postpartum, peut-être qu'elle aimerait mieux que tu passes un balai, tu sais, tu sais, elle aimerait mieux que... Il y en a d'autres. Puis tu sais, le ménage, il y en a qui disaient, ouais, mais moi, je m'en fous. Je veux pas que ma maison soit propre, c'est pas ça l'important. Fait que, tu sais, il n'y a pas comme de bonne ou de mauvaise façon, mais c'est de sa sorte. Tu sais, on peut en jaser, puis on en reparlera dans la préparation psychologique, mais de quoi tu penses que tu vas avoir besoin, tu sais? Puis qu'est-ce qui te fait du bien d'habitude quand t'es malade, quand tu vas pas bien, quand, tu sais? Puis c'est d'aller rechercher ça. Fait que le vécu traumatique, il appartient, oui, à la femme qui a accouché, mais il appartient à l'entourage aussi. Est-ce qu'elle a le droit d'en parler? Et comment on la reçoit quand on en parle? Comment on s'ajuste? Parce que c'est normal, tu sais, de pas toujours bien savoir comment agir. Là, c'est pas ça. On n'aura jamais la bonne phrase au bon moment tout le temps, tu sais. Mais c'est l'ajustement. C'est se rendre compte qu'on vient de dire de la merde. Oui. Puis de se réaliser encore une fois qu'on avait peut-être des bonnes intentions, mais l'impact, c'était pas celui qu'on voulait. Puis d'assumer l'impact.
Exact. Fait que, tu sais, GPS, là, recalcule en cours. Là. Recalcule en cours, On garde j'adore. l'objectif, mais on va prendre un autre chemin, là. Ah ouais, j'aime vraiment ça. Fait que, ouais, le postnatal, là, il y a vraiment de quoi de gros, de laisser un espace, aider comme la personne a besoin. Puis c'est pas nécessairement de tenir son bébé pendant qu'elle fait sa balayeuse. Exact. Puis c'est là où on va voir, j'ai l'impression que tout le monde est passé à d'autres choses, mais moi, je suis encore dans mon traumatisme. Moi, j'ai encore de la difficulté à m'imaginer que mon bébé il va rester en vie ou à m'imaginer que je vais pouvoir redonner la vie un autre jour. Et c'est là, quand on parlait du normal puis du pathologique, quand vous voyez que ça passe pas avec le temps, où il y a quelque chose qui reste, où il y a une déconnexion, parce que des fois, ça va jouer dans la connexion à l'enfant aussi, pas parce qu'on l'aime pas, mais parce que c'est tellement grand, puis là, tout d'un coup, on te le redonne, c'est comme, mais c'est qui... Qu'est-ce que c'est ça? T'sais, parce que j'ai été chamboulée alors que je pensais que j'allais avoir le coup de foudre puis que j'allais être en peau à peau puis que tout allait bien aller. Fait que c'est un peu de reconnaître ça puis de voir comme, OK, ça passe pas. Il y a quelque chose qui va pas. Aller consulter. Mais dans un premier temps, c'est ça. Je pense que, puis même si la femme va consulter, c'est pas parce que c'est elle le problème. Je pense qu'il faut revoir notre vision de la consultation. Je pense que ce serait vraiment chouette que toute femme qui a accouché ait un espace pour partager ce qu'elle a vécu, peu importe qu'il soit traumatique ou pas. Parce que ça reste exceptionnel, même si c'est commun, tu sais. Mais voilà, fait que je pense que là, quand on est dans le pathologique, ben les mois passent puis ça change pas. Au contraire, ça peut s'empirer. Et ça vient jouer dans le lien d'attachement avec l'enfant aussi. Parce que quand la personne est trop dans le traumatique ou est trop dans le trouble de santé mentale, ben là, il n'y a plus le contact. C'est pas qu'elle perd contact avec la réalité, là, dans la réalité, mais de pouvoir se permettre cette connexion-là avec l'enfant devient difficile. C'est important de l'aider. Moi, ça a fait l'inverse. Je pense que ça a fait l'opposé extrême. Tu vas rester près de moi toujours. Pour l'éternité. Fait que moi, il a fallu justement que je travaille le normaliser. Parce que moi, ça a fait l'autre extrême. Puis il est mieux vu. Oui. Cet extrême-là. On se le fait reprocher pareil, mais il est quand même... il est plus facile à nommer que de dire ce bébé-là, je le reconnais pas, je m'attache pas. Ça, c'est plus dur à nommer. Puis les gens... C'est une souffrance plus silencieuse un peu, là, qui est quand même importante. Écoute, je trouve ça beau, tout ce que tu nous as dit. Donc, santé mentale du parent, puis... Je serais peut-être allée du côté du partenaire ou de la partenaire parce que là, tu sais, je veux dire, tout est à découvrir sur la personne qui enfante. Oui. Fait qu'on est comme à la base, là, on commence par le début. Oui. Mais la personne qui accompagne, quand il y en a une, parce que parfois c'est solo, hein? Oui. Mais quand il y a une personne qui accompagne, elle aussi peut vivre des traumatismes, elle aussi peut avoir des répercussions, peut se dissocier peut-être, revenir plus tard. Comment ça peut se répercuter? Comment tu le vois, toi, dans ta pratique, là, cet effet-là? Peu d'études là, sur le sujet, des constats cliniques, puis tu sais, je dis ça, on se reverra dans 5 ans, puis ça sera rendu ailleurs, là, tu sais. Mais, puis effectivement, moins de recherches sur les pairs, encore moins de recherches sur les partenaires, donc les parents de même sexe et les parents adoptifs, par exemple, ou tu sais, plus on ajoute comme ça des particularités, moins il y a d'unicité, là, moins il y a de recherches. Mais ce qu'on tend à voir, c'est qu'il y a quand même des stéréotypes de genre qu'on essaie de déconstruire dans la société actuelle, mais où le père souvent va se sentir impuissant, alors qu'il est habitué que quand quelque chose va pas, il est dans l'action, tu sais, ou il est dans... Je t'arrête tout de suite. Vas-y. Hey, ça, là, je l'observe tout le temps. Puis là, on dirait que tu mets les mots dessus. Je le vois tout le temps, le père qui va se mettre à rénover le sous-sol. Ah oui, là. Qui va se mettre à gérer le terrain comme il n'a jamais géré ton terrain d'avant. Ouais. Il se met dans l'action, mais pas rapport, là. C'est ça. Fait que il va être dans l'activation, va être dans la solution. Puis encore là, tu sais, je dis, on est dans des stéréotypes de genre, puis chacun vit ça de leur manière, mais les stéréotypes partent d'une réalité quand même qui est là puis qui est encore actuelle et de voir comme ça, d'être complètement impuissant dans une situation où il y a une grande vulnérabilité, ça peut être très, très épeurant. Le côté culpabilité chez le père, des fois, va ressortir sur je pensais pas tant à mon enfant qu'à ma femme. Tu sais, si j'avais à choisir entre un ou l'autre, puis là, après, ça vient avec une culpabilité de, tu sais,
comment ça, ou tu sais... fait qu'il y a aussi, je pense, des tabous du côté masculin. Il y a aussi toute cette... tu sais, tout d'un coup, on l'a tellement dit, hey, là, il va faire du pot à pot avec la mère, faut pas que tu te sentes exclu, Puis là, tout d'un coup, ben là, césarienne d'urgence, c'est toi qui es avec bébé. Mais là, je peux pas allaiter, je peux pas... Tu sais, fait qu'il y a comme tout le recalcul en cours là, que je parlais tout à l'heure, qui peut amener une grande détresse. Et souvent, ils vont vouloir être le pilier, ils vont vouloir être là pour leur partenaire. Et on voit que quand la femme commence à aller mieux, des fois, c'est là. Puis on le voit bien, j'accroche mon micro. Oui, c'est parce que les émotions. Je parle trop avec mes mains. Mais quand on est en deuil périnatal, c'est la même chose. C'est qu'un coup que la maman va mieux ou est plus stable, là, le papa, il crash. Là. C'est comme... Il a tenu le fort pendant... Alors que c'est... En faisant semblant, en fait. Ben oui, c'est pas tant côté. demandé par la femme non plus, mais c'est un peu comme j'ai l'impression que c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Très peu d'espace de discussion. Il n'y en a pas pour les mères, il y en a encore moins pour les pères. Mais c'est ça qui est dur. Tu sais, moi, mon chum, il revient de voir ses amis, là. Ouais. Il y en a un en séparation, il y en a un qui vient de vivre ci, vivre ça, puis il revient, puis il n'y a aucune donnée, là. Tu sais... moi, mettons, je vais voir mes amis, je peux te dire vraiment tout ce qui se passe. Là. Je suis intéressée. Puis c'est culturel aussi, là, on s'entend, c'est très stéréotypé, mais on va s'investir émotionnellement. Que mon chum, il va avoir écouté la game, puis il revient, c'est pas nourrissant. Là. Fait qu'il y a aussi, ils n'ont pas cet espace-là non plus. Puis là, on parle, je veux dire, comme femme. Fait on peut pas womansplainer. C'est ça. On peut pas womansplainer, mais... Ça marche d'un bord, ça marche de l'autre. Oui, c'est ça, mais j'ai quand même l'impression, parce que justement, il revient du poker d'hier, puis il peut rien me dire, là, parce qu'il sait rien. Oui, puis en même temps, tu vois, c'est intéressant parce que... ça doit dépendre, c'est évident. Là. Oui, mais il y a quand même, tu sais, quand je travaillais en tout cas dans une autre vie, mais pour l'inclusion des papas, puis ce qui était dit à l'époque, c'est, mettons que tu veux faire un cercle de parole de femmes ou bâtir une communauté, c'est le fun d'abord qu'elles se parlent, puis après on organisera une activité. Alors que pour les hommes, c'était l'inverse. Commence par l'activité, puis après ça, propose-leur de souper ensemble, tu sais, ou bière et pizza au retour, tu sais, comme quand même cliché. Et là, ça fonctionnait beaucoup plus, tu sais. Fait que peut-être que pendant un tellement, en tout cas, moi, je suis cliché au bout parce que ça fait du sens que tu dis, ouais. Tu sais, fait que c'est des clichés, mais en même temps, tu sais, on fait écho à tous ces construits sociaux-là, tu sais, puis je suis pas en train de dire que c'est comme ça que ça devrait être et que le rôle de l'homme, c'est tu sais, mais eux aussi sont en train de déconstruire quelque chose, d'être des parents sensibles, des pères sensibles, des pères présents, puis sont en restructuration aussi de l'identité paternelle, c'est quoi. Fait que, tu sais, il y a tout ça. Fait que peut-être que oui, ça passe beaucoup par l'action au début, tu sais, puis ça viendra ou ça viendra pas, et c'est là où il y a des particularités pour chacun. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui se vivent. Ça, c'est garanti. Oui, puis c'est ça qui arrive, c'est parce que je pense qu'ils réalisent pas, puis là, je suis encore dans les jugements, tu me ramènes. J'ai l'impression qu'ils réalisent pas à quel point de nommer, ça va pas faire que ça va être pire. Ouais. Parce que de le cacher, on le ressent. Ouais. Puis là, c'est pire parce que là, tu l'assumes pas. Puis là, fait que il y a de quoi de nommer, mais effectivement, c'est notre génération de gars. Ils ont beaucoup été construits de les gars, ça pleure pas. Puis ils pensent que c'est de la maturité ou du contrôle émotif, mais c'est carrément de l'immaturité. Fait qu'ils sont vraiment, vraiment juvéniles dans leur gestion. Fait tu sais, il y a tellement de choses à apprendre aussi quand on devient. Mais il faut pas mettre de côté le vécu. Fait que c'est un défi. Il y a tellement de choses à déconstruire. Mais c'est ça qui est beau aussi. Tout à fait. Tout à fait. Puis je vois, là, ça va faire 12 ans que je pratique. Je sais plus trop. On compte plus à un moment donné. 10 ans. Puis là, je vois là, des demandes de couple pour des accouchements traumatiques, tu sais. Puis je suis comme, oh, il y a des papas dans mon bureau, tu sais. Puis je suis tout le temps comme un peu énervée, là, mieux. Mais les jeunes sont tellement plus allumés que nous, vraiment, là. On vraiment. est allumés comme on a pu. Oui, oui. Puis mais c'est beau les voir aller, là. Oui. Ah. Tout à fait, tout à fait. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Il y a comme toute cette redéfinition-là aussi de la paternité, de la parentalité. Mais c'est ça. C'est sûr que les hommes aussi sont touchés par certains traumatismes. Puis des fois, c'est pas la même chose que leur
conjointe non plus. Tu sais, la femme peut avoir bien vécu son accouchement puis que l'homme, il a pogné de quoi parce que là, ça a été intense ou il a vu des choses, tu sais, qui étaient intenses pour lui ou il a eu peur pour sa partenaire. Puis, fait que ça aussi, tu sais, c'est jamais quand on est dans le trauma, on est dans le subjectif, on est dans l'histoire personnelle, dans l'expérientiel. Et c'est valide. Et c'est valide. Et c'est valide, peu importe c'était quoi le scénario. Mais faut qu'il y ait l'espace aussi. Ben oui. Puis il se le donne pas. Même quand on, tu sais, je pense que ça, faut qu'ils se rendent compte, mais il faut aussi qu'on soit prête à l'accueillir, tu sais. Effectivement. Puis je l'ai dit, je suis un éternel optimiste, mais tu sais, je vois de plus en plus de balados, entre autres, où des papas se parlent entre eux, puis, tu sais, puis je me dis, bon, ben super. Moi, c'est ça, je voulais que mon chum fasse parce qu'il est bon pour écrire, puis en plus, il est père au foyer. Fait que, tu sais, je me disais, crème, parle-toi de quoi? C'est parce qu'on a besoin, là. Mais il est comment? J'aime pas ça, avoir ma caméra dans les mains. Il est pas capable de prendre des photos. Fait que ben, bravo les papas hein, qui commencent à ouvrir la voie parce que c'est vous créez un chemin. Tout à fait. C'est un chemin qui est nécessaire pour la santé de tous, pour le lien avec les enfants. Parce que ça doit être dur. Tu sais, si nous, on a porté le bébé puis qu'on l'expulse, puis qu'on, des fois, on a du regret ou qu'on a de la difficulté à s'attacher, eux autres, ils l'ont pas porté, là. Non. Ça doit arriver bien plus souvent qu'on pense qu'ils n'ont pas d'attachement ou qu'ils ont de la difficulté ou qu'ils ont du regret. Tout à fait. Puis c'est très variable. Il y en a que dès l'annonce du test, super impliqués émotionnellement. Pour d'autres, ça va être à la première échographie. Pour d'autres, ça va être quand ils vont l'avoir dans les bras. Pour d'autres, ça va être quand il va parler puis marcher. Tu sais, c'est vraiment variable. Là. Puis c'est peu connu. Là. Ça aussi, on connaît peu l'expérience des pères, le vécu des pères. Fait que c'est ça. Moi, je m'intéresse à tout ce vécu-là, autant des mères que des pères, mais je pense que c'est difficile de trouver des endroits là, pour s'exprimer. Ouais, c'est tout le temps ça. Hein? À chaque... en fait, c'était dans le 60e épisode, toi, environ, là, je dis ça, mais dans mon podcast, puis je dirais que c'est le résumé, c'est qu'on n'a pas l'espace de s'exprimer sans jugement. Ouais. Fait que soyons là l'une pour l'autre. Aidons-nous un petit peu. Puis on va conclure ça. Hein. Je t'ai demandé ton souhait, bien évidemment. Oui. En termes de santé mentale, périnatale, qu'est-ce que tu souhaiterais? Je souhaite que le vécu expérientiel soit entendu, soit reconnu, soit validé. Que personne souffre seul parce que ça peut tellement apporter une grande détresse parce que c'est un grand moment de vulnérabilité. Fait que voilà, de ne pas rester seul, de rester dans la culpabilité ou l'auto-jugement, de se trouver un espace où on peut nommer les choses et où on fait la distinction que tes paroles sont pas qui tu es. C'est pas parce que tu regrettes ou parce que tu as eu peur ou parce que tu aurais souhaité autre chose que tu es une mauvaise personne. Docteur Roxane Larocque, psychologue, merci. Merci les filles d'avoir été à l'écoute du Canal Vaginal et encore une fois, je t'invite à nous partager. Moi, c'est grâce à vos commentaires que j'invite mes prochaines invitées. Donc, je t'invite à partager tes situations à toi si le cœur t'en dit ou si tu es un papa qui nous a écouté aussi, comment tu l'as vécu. On a tellement à apprendre d'un côté que de l'autre. Je nous souhaite de faire un peu plus équipe, tout le monde ensemble. Encore une fois, je te remercie d'avoir été à l'écoute du Canal Vaginal. Exercices